Organiser un bootcamp avec une équipe, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Écoute, aujourd'hui, je voulais absolument te parler du bootcamp que Marco Bernard, mon coach podcast, organise. Marco n'est pas dans mon persona. Si tu sais c'est quoi un persona, c'est la personne qui achète tes produits et services. Parce que Marco a déjà une équipe et c'est son équipe qui l'aide à organiser son bootcamp. Entre autres, si tu connais Marco, tu connais Amélie. Amélie étant son bras droit qui organise tout ce qui a rapport justement au bootcamp. Quand un coach organise un bootcamp et que c'est payant, ses clients le payent directement. La problématique, c'est que le client n'a pas acheté de voyage. Il a acheté un forfait avec son coach qui, lui, donne des avantages comme un bootcamp. Donc, quand on achète un bootcamp avec Marco, on doit acheter le billet d'avion à part et le seul voyage que j'ai payé, c'est le billet d'avion. Fait que sache que, premièrement, tes assurances voyage vont couvrir seulement le billet d'avion et couvriront pas autre chose puisque tu n'as pas acheté de voyage. Fait que tu peux pas être couverte pour un voyage qui est inexistant. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler de comment organiser un bootcamp quand on a une équipe. Ben, quand on a une équipe, ça va super bien parce que, premièrement, Amélie, elle va s'occuper de toutes les communications avant. Donc, qu'est-ce que les gens doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? À quoi on va s'attendre durant le bootcamp? Ça va être quoi l'agenda? Quand est-ce qu'on arrive? Elle va s'occuper des transports. Elle va s'occuper de toute la logistique et des communications avant le bootcamp. Durant le bootcamp, elle va s'occuper encore là de toutes les communications, de réserver les restaurants, parce que quand on arrive dans un tout inclus ou dans un endroit où est-ce qu'on organise un événement, ben on peut pas réserver 25 restaurants, premièrement, au même restaurant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un maximum de personnes par restaurant, par soir, et on peut pas les réserver d'avance. Souvent, c'est le jour même, la veille ou quelques jours avant. Donc, Amélie, à tous les jours, devait aller réserver les restaurants pour tout le groupe et ensuite communiquer à chacune des personnes où est-ce qu'elle allait souper, à quel restaurant elle allait souper et à quelle heure. Parce que c'est pas tout le monde qui allait souper à la même heure et ainsi de suite. Maintenant, elle doit aussi s'occuper pendant des communications, mais de tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, on a plein de clients qui, j'ai quelqu'un à côté de ma chambre qui fait trop de bruit, j'ai des enfants qui courent dans les corridors, on n'est pas bien dans notre chambre pour telle et X raison. Donc, elle s'occupait aussi du rôle de l'agent de voyage, parce que quand l'agent de voyage accompagne pas le groupe, ben, ça prend quelqu'un qui va gérer toutes ces choses-là. Donc, elle s'occupe de ça à plein temps. Ensuite de ça, Amélie, qui, elle aussi fait un podcast, veut être participante, ben elle pouvait des fois, oui, être avec nous, mais des fois non, parce qu'elle était en train de s'occuper justement de toutes les autres choses. Fait que le temps que Marco était avec nous en formation, ben elle est en train de s'occuper d'autres choses à s'occuper ailleurs, comme réserver les restaurants ou s'occuper des problématiques que les clients ont. Ce qui fait que quand on a une équipe, on peut déléguer, mais pas tout est délégable. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Marco doit faire aussi, lui. La personne qui reçoit doit, parce que souvent les gens vont aller le voir lui, ils iront pas voir Amélie, ils vont aller voir lui pour dire « Hey, telle affaire, puis lui va retransmettre et où va pouvoir le régler et où va pouvoir déléguer. Mais quand toi, tu organises ton bootcamp, ben tu dois planifier tout ça. Tu dois planifier le temps que ça va prendre pour les communications, le temps que ça va prendre pour la réorganisation, le temps que ça va prendre pour accompagner ces clients-là qui ont des insatisfactions et qui doivent être modifiés, annulés, changés ou peu importe, ou de tous les petits bobos des personnes qui sont malades. Maintenant,
Mon persona, c'est un coach, formateur, enseignant, consultant qui n'a pas d'équipe ou très peu d'équipe et qui n'a pas personne alentour de lui pour faire ça puis qui veut pas se casser la tête à faire tout ça. Et c'est là que moi, mon rôle vient jouer. C'est là que, oui, je m'occupe de tout l'événement, je m'occupe de toutes les insatisfactions, de toutes les communications, mais en plus, étant donné que je suis agent de voyage, bien, je m'occupe aussi de tout ce qui est le voyage, d'être sûr que les gens vont avoir la bonne chambre, ce pourquoi ils ont payé, et d'avoir les bons avantages, qu'ils vont avoir les privilèges, les clubs privilèges qu'on avait négociés justement dans l'hôtel, dire écoute, on est un groupe, donc on aimerait à savoir telle ou telle chose. Donc, en tant qu'agent de voyage, bien, c'est des choses que je fais en plus pour mes groupes et pour mes clients. Négocier aussi les tarifs parce qu'en tant qu'agent de voyage, ben on a des tarifs déjà négociés par nos agences qui fait que souvent, ben faire affaire avec un agent de voyage te coûte moins cher que d'essayer de le faire toi-même tout seul. La preuve, c'est qu'une année, Marco nous chargeait tel prix pour les chambres et moi, en tant qu'agent de voyage, j'étais capable d'avoir moins cher. Ça l'incluait et le transport et l'assurance voyage et tout ça parce que en tant qu'agent de voyage, on a des prix de groupe et des prix de forfait. Donc, ça veut dire que si toi, tu veux organiser un bootcamp, tu veux organiser une retraite, un voyage avec tes clients, ben c'est soit que tu prends, c'est soit parce que tu as une grosse équipe qui va s'occuper avec toi de tout ce qui est la préparation, l'organisation, les communications et s'assurer que tous tes gens sont heureux, contents et à la bonne place puis qui ont ça pourquoi ils ont payé, ou bien tu fais affaire avec des gens comme moi qui vont t'accompagner puis que où est-ce que toi, je dis toujours quand j'accompagne mes PDG débordés à devenir des présidents, de rester 80% de ton temps dans ta zone de génie parce que c'est là que tu es payant ou payante. Donc, si tu es un coach, formateur, enseignant, est-ce que tu connais ta zone de génie? Est-ce que tu sais où est-ce que toi, tu es le ou la plus payante dans ton entreprise? Le reste, tu dois le déléguer, incluant la planification, l'organisation de ton bootcamp, ton voyage et ou de ton immersion, tout simplement. Et que si jamais tu veux plus d'informations, ça va me faire un grand plaisir de te rencontrer, d'en discuter avec toi, de t'expliquer comment je fonctionne parce que sache que tous mes coachs, formateurs, enseignants, consultants sont payés pour organiser le voyage et être présents, donner une formation durant ce fameux voyage. Donc, est-ce que ça tente d'être payé puis de rester 80% de ton temps dans ta zone de génie? C'est ce que je t'offre. Je t'invite à fixer un rendez-vous avec moi. Dans les notes de l'épisode, je vais te mettre mon agenda et ça me fera un grand plaisir de te rencontrer en vrai pour voir comment on peut collaborer. Parce que des partenariats, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. À bientôt, j'ai hâte de te voir.